Bonjour à tous, ce message s'adresse aux directeurs de théâtre, d'opéra, d'écoles de musique, de scène nationale, de producteurs aussi, voilà. Donc c'est quoi, qu'est-ce que Christelle Camus a à nous dire? C'est très grave ce que j'ai à vous dire. Nous sommes trois sociétés de production et nous venons d'être victimes de chantage collectif. Mais très très grave. Donc chantage collectif, c'est-à-dire qu'on vous réclame des énormes sommes d'argent avant de monter sur scène qui n'étaient pas prévues au terme du contrat et que si vous ne payez pas, eh bien on vous menace de ne pas faire le spectacle. Voilà, vous avez 2000 personnes assises dans une salle et on vous menace avec 50 musiciens, enfin même pas 45 musiciens. On vous menace de, si vous ne payez pas cette somme-là, eh bien, on ne monte pas sur scène. Donc, nous avons été dans l'obligation donc de signer ces contrats pour pouvoir sauver cette date. Ça s'est passé donc le 6 octobre au Zénith de Lille pour les plus grandes musiques de films. Nous avons signé ces contrats sous la pression, sous la menace, et bien entendu, un dépôt de plainte a été fait immédiatement pour chantage en bande organisée, afin bien entendu de ne pas tenir ses engagements. Vous imaginez bien la pression que nous avons eue, toute la technique était installée, le backline, le personnel de salle, plus de 200 personnes de mobilisées à organiser ce concert. Donc je vous mets tous en garde, chers amis, ne travaillez surtout pas avec monsieur Pierre-Alexis Touzeau qui cherche à avoir une énorme notoriété internationale. C'est un maître chanteur, voilà. Cette personne n'est pas un chef d'orchestre ni un directeur musical, mais un maître chanteur, lui et ses musiciens. D'ailleurs, vous verrez dans le descriptif, nous vous mettons la liste de tous les musiciens qui ont été complices de ce chantage, où c'est que, bien entendu, ils ont été aussi cités dans le dépôt de plainte, voilà. Donc, amis professionnels, producteurs, le directeur artistique ou de théâtre, de scène musicale, de Champs-Élysées, la liste est très longue, à Nanterre, etc. Surtout, ne travaillez pas, je vous dis, avec monsieur Pierre-Alexis Touzeau qui va avoir une très très mauvaise réputation pour avoir voulu escroquer 3 productions. Voilà, donc ce monsieur Pierre-Alexis Touzeau avait un contrat d'exclusivité avec des dates d'engagement, avec des conditions de tarifs et arrivé le jour du concert, il multiplie par 10 les cachets pour les musiciens et il multiplie par 10 bien entendu son propre cachet sous peine de nous mettre le concert en péril et sans être en plus responsable en fait ce qui est grave, c'est qu'ils ne respectent même pas les personnes qui étaient présentes dans la salle et ils ne respectent, quand je dis ils ne respectent, c'est au pluriel, ils ne respectent pas non plus le public. C'est-à-dire que ces musiciens, en fait, étaient prêts à ne pas jouer sur scène et laisser, en fait, le public qui venait les voir. Donc, ce que je trouve, c'est dramatique de voir qu'on ne respecte pas le public parce que sans le public, les musiciens n'existent pas. Voilà, une salle vide, sans public, à quoi sert que le musicien joue sur scène et sans technicien qui allume la lumière, on n'entendrait pas non plus et on ne verrait pas non plus le musicien. Voilà. Donc cette liste, je vous demanderai d'en tenir bien rigueur. On appelle ça la blacklist dans le métier. Donc tenez-en bien, gardez-la bien. Dès que vous voyez ces noms apparaître chez vous, évitez de prendre ces gens-là, car je vous dis, il y a un très gros dossier de plainte. Ils vont être entendus, bien entendu, par les autorités, puisque c'est quand même du chantage en bande organisé. Nous avons des attestations, nous avons des témoins et nous avons aussi des mails de leur chantage. Donc voilà, je voulais vous mettre en garde, ne travaillez surtout pas avec l'orchestre Hexagone et avec Pierre-Alexis Touzeau. Au revoir.